tous, alors cette semaine on va se retrouver donc là chantier de Foch, juste après chantier ensilage donc avec l'ensileuse traînée et j'en ai aussi profité cette semaine pour préparer les premiers maïs. Même jour qu'on ensile les maïs, semis des premiers maïs. Donc allez, on est parti pour voir tout ça et on se retrouve juste après. Donc avec le Puma 170, la frontale Pottinger, donc après derrière faucheuse portée Pottinger, groupe de Foch donc 6,50 m, 3,50 m devant, 3 m derrière, 3,50 m devant c'est pour les virages, donc c'est un peu plus large que le tracteur du coup la faucheuse et ça permet au tracteur de pas trop rouler sur l'herbe si on a des petits virages à faire. Donc là je fauche à peu près à 12 km/h, le tracteur l'emmène largement. Donc les seigles, vous aviez vu la vidéo quand j'avais mis l'engrais il y a 2-3 mois, je me rappelle plus trop. Donc ils sont super jolis, on est bien contents. C'est vraiment le bon moment pour les faucher, l'épi il est à peine une feuille de sortir maintenant. Donc on l'attrape super bien. D'autant plus que la semaine prochaine ils annoncent de la pluie. Donc là on a des conditions qui sont vraiment top. Donc on a 14 hectares à faucher. Là je suis dans la dernière parcelle qui fait 2,5 hectares à peu près. Et ça s'est très bien passé la fauche. J'espère que demain ça se passera aussi bien avec l'ensileuse traînée. Allez, je vous mets quelques passages vidéo pendant la fauche et je vous reprends juste après à l'ensilage. Là on se retrouve donc à l'ensilage avec l'ensileuse traînée, donc la JF la 1050C. Donc c'est une machine qui a à peu près 20 ans. On s'en sert chaque année. Donc là on aura ensilé 14 hectares dans la journée. Donc ça fait des petits chantiers mais on va à notre allure et l'avantage c'est qu'au silo on a le temps de tasser comme il faut et de faire le tas bien comme il faut. Donc là il y a un Arion 620 aujourd'hui à l'ensileuse. Des fois on la tire avec le 170. L'Arion il suffit largement pour mener l'ensileuse. Après on n'avance pas très vite, on va entre 6 et 8 km/h. Mais bon, comme je vous dis, ça fait, on arrive à faire 15 hectares à peu près dans la journée. Et l'avantage, c'est que ça ne nous coûte rien à part un peu de gasoil, quoi. Bon, après, elle est un peu vieille, donc dans les régras, ça n'arrive pas à monter l'herbe. Donc là, on le fera faire à l'automotrice. L'an dernier, on n'était pas arrivé à terminer avec. Mais là, dans les seigles, ça arrive à marcher.
Donc bon, tant que ça marche, on va la garder. Donc moi là je suis avec le Maxxum 110 et la benne, la petite Lyonnais 10 tonnes simple essieu. Ça fait un bon petit ensemble. Donc après il y a une mètre, une 14 tonnes avec un 6930. Après il y a le Puma 130 de l'Akuma avec la gentille, la 15 tonnes aussi de l'Akuma. Et après il y a notre collègue aussi avec le 6920 et sa benne Siam, ça doit être une 15 tonnes à peu près. Donc voilà, on tourne à 4 remorques. Après il y a l'Agri-Pro au silo avec le Farmal. Donc voilà, on aura fait notre petit chantier et dès demain on va pouvoir commencer à mettre le fumier pour pouvoir enfin semer les derniers maïs. En parlant de maïs, il y a l'entrepreneur qui est juste à côté là-bas, mais des passages vidéo là aussi, qui est en train de semer les maïs. Ouais, on sème pas avec un sport à maïs. Je vous parlerai ça plus tard quand on sèmera les prochains maïs, parce que là j'ai pas le temps dans cette vidéo. Et juste pour info, c'est par rapport au sanglier qu'on sème en semoir pneumatique comme ça et pas avec un semoir en ligne. Donc je vous expliquerai ça la prochaine fois. Et en attendant, je vous mets quelques passages pendant l'ensilage et je vous retrouve juste après au silo. Donc là je suis avec l'Agri-Pro. Bon, mais par rapport à l'Agri-Super, eh ben, il y a une grosse différence. Ben, déjà l'Agri-Pro, celui-là il est en 145 chevaux, 4,8 litres de cylindrée, donc ça fait vraiment la différence niveau puissance. Et la transmission, eh ben, l'hydrostatique a tendance à patiner moins facilement, je trouve, par rapport à l'Agri-Super qui est en power shift. Donc très intéressant sur ce type de chantier à l'ensilage là pour monter le silo. Donc après j'ai monté le godet à céréales aussi dessus, ça monte pas mal d'herbe à la fois, surtout à la fin quand il faut en amener au bout. Voilà, donc ça fait un bon ensemble et je suis très content du JCB Agri-Pro. Je remercie encore Chapuis de nous avoir prêté ce modèle, ça nous aura bien permis de l'essayer.
Donc là vous voyez on a bâché le silo, donc on a fini de bâcher hier soir. On a bâché à peu près en une demi-heure, on était 6 ou 7 ou 8, je me rappelle plus trop. Donc pour bâcher on a mis une bâche de silo, donc c'est des bâches qui sont très fines mais il y a 5 couches de plastique dedans. Après on met des lestaux dessus, donc c'est ces espèces de couvertures vertes que vous voyez dessus. Et ça c'est là pour protéger la bâche, donc contre donc des animaux qui peuvent venir se promener sur le silo, la grêle. Et ça rajoute un peu de poids sur la bâche pour lester la bâche justement. Donc après on met des boudins tous les 2 mètres et on fait des bandes et on en met aussi tout le tour. Donc voilà, là je vais partir labourer les seigles qu'on a enfilés donc pour semer les maïs. Donc ça sera la vidéo de la semaine prochaine. La semaine prochaine aussi vous allez voir un endaineur à tapis que j'ai filmé cette semaine aussi, ainsi que l'ensilage d'herbe donc dans mon lycée. Donc je vous dis à la semaine prochaine et soyez là pour voir le super ensemble d'Utz avec l'endaineur à tapis. Ça fait un super chantier. Donc allez, je vous dis à la semaine prochaine.